I just want to say before... Avant de poursuivre l'interrogatoire mené par Madame Naouri, je tiens à vous rappeler que nous avons reçu une requête de la part de Maître Altit qui souhaite prendre la parole. Maître Altit, je vous donnerai la parole à la fin du témoignage, de la déposition, plutôt qu'avant. Donc il nous restera un peu de temps entre les deux dépositions. Vous n'êtes pas d'accord avec cela ? Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, la requête portait sur le fait que nous puissions dire un mot à votre Chambre avant le prochain témoin. Donc, si votre Chambre préfère, nous pourrons nous exprimer au début de l'audience qui concernera le prochain témoin. Cela n'a pas de rapport avec ce témoin-ci. Le juge président, je le sais, mais je pense que nous aurons suffisamment de temps aujourd'hui pour le faire. Par conséquent, nous devons le faire à la fin de cette déposition. Je vous donnerai alors la parole et vous pourrez nous dire ce que vous avez à nous dire. D'accord ? It's a matter of organization. Le juge président, ce n'est qu'une question d'organisation, de planning. Monsieur MacDonald, très brièvement, la défense ne sait peut-être pas que le prochain témoin ne pourra déposer que demain. Le juge président, si, oui, nous le savons. Le juge, Monsieur MacDonald, je ne sais pas si mes confrères le savaient. Le juge président, le prochain témoin arrivera à La Haye ce soir et déposera demain. Donc je souhaiterais terminer et faire tout aujourd'hui afin que demain nous ayons le temps de la réflexion et voilà. Merci. Je vais maintenant redonner la parole à Madame Naouri. Madame le témoin, vous allez bien? Tout va bien? Président. OK. Le juge président, très bien. Je redonne la parole à Madame Naouri pour une trentaine de minutes, 35 minutes. Merci, Monsieur le Président. Bonjour, Madame le témoin. Bonjour, maître. Alors, hier, avant de nous quitter, nous parlions de la marche des femmes. Et vous nous avez dit, et c'est la page 33, ligne 17 des transcrits d'hier, que le trajet devait aller du Banco à la mairie d'Abobo. Alors moi, ma question, c'est quels étaient les différents points de rassemblement dans Abobo pour aller au Banco? Toutes les femmes devraient se retrouver au Banco directement. Alors, il y a un témoin qui est venu ici, qui a témoigné publiquement. C'est le témoin 364, onglet numéro 43 de notre liste de notifications. Et dans son attestation admise sous la règle 68.3, nous dit que, et c'est le paragraphe 45, et le document porte le numéro CIV OTP 0071 0437. Au paragraphe 45, elle dit: quand on est arrivé à la gendarmerie, j'ai demandé quand est-ce qu'on va aller à la mairie. Et on m'a dit qu'on attendait les autres femmes à la gendarmerie. Les femmes qui venaient du quartier Banco devaient se réunir à Banco, puis venir à la mairie. On est resté à la gendarmerie et on a entendu les femmes qui venaient de PK18 et les femmes qui venaient d'Anyama pour aller ensemble à la mairie. Fin de citation. Alors, ma question, est-ce que vous étiez au courant que la gendarmerie d'Abobo était un point de rassemblement de la marche, vous en tant qu'organisatrice? Là, moi, je ne sais pas. Ça dépend de l'organisation de chaque groupe. Peut-être elles peuvent... Bon, là, je ne sais pas. D'accord. Et le marché Siakakone, c'était un point de rassemblement?
Non, le rassemblement, c'était le rond-point du Banco. Alors. Au paragraphe 85 de votre attestation, donc ce que vous avez dit aux enquêteurs du bureau du procureur, page 0025, vous dites « Vers 9 heures, ma collègue Samassi est allée au marché de Siakakone pour dire aux femmes là-bas que la marche allait commencer. Elle a pris le sifflet pour les rassembler. » Fin de citation. Est-ce que c'est correct, Madame la témoin? Oui, mais c'est correct. Au fait, c'est un marché. C'est des femmes, c'est des commerçantes. Elles nous ont dit que quand on allait être prête de leur faire signe, là, elles allaient nous rejoindre au rond-point du Banco. C'est ainsi que j'ai dit à Samassi d'aller leur dire que la marche allait débuter d'un moment à l'autre. Elle allait leur dire de nous retrouver au Banco. C'est un marché, le marché de chaque. C'est un marché. D'accord. Et même le témoin, qui a décidé que la marche devait avoir comme point de départ le Banco? Tout a été planifié avec ma présidente, Madame Touré, puisque le Banco, c'est un grand carrefour qui peut drainer assez de monde, puisqu'on attendait beaucoup de femmes. Donc, c'est là-bas qu'on avait comme point de rassemblement. D'accord. Et est-ce que c'est vous ou Virginie, vous nous avez bien dit que c'était Virginie, qui avait décidé que la marche devait avoir lieu sur la voie goudronnée? Non, pas du tout, je ne l'ai pas dit ça. Alors, juste pour qu'on reprenne, le choix d'aller au Banco, c'était vous et Virginie, c'est ça? Non, Maïmouna? Maïmouna Touré. D'accord, autant pour moi. Alors, est-ce que c'est aussi avec Maïmouna que vous avez décidé que la marche se déroulerait sur la voie goudronnée? C'est avec elle que tout a été planifié, puisque là-bas tout est goudronné. Les rues de là-bas, tout est goudronné. D'accord. Est-ce que vous saviez qu'il y avait un convoi de ravitaillement des FDS qui passait régulièrement sur cette voie goudronnée? Mais nous n'étions pas sur cette voie. Alors où étiez-vous, Madame le témoin? Nous étions... Il y a une ruelle qui est goudronnée sur la voie piéton que nous avions occupée. D'accord. Et combien de femmes il y avait à cet endroit? Je ne peux pas estimer, ma maître. D'accord. Alors, qu'est-ce que vous deviez faire une fois que vous alliez arriver à la mairie d'Abobo? Qu'est-ce qui était prévu ce jour-là? L'itinéraire n'était pas à la mairie, c'était au rond-point du Banco. On avait ainsi, après la marche, on devrait lire une motion. D'accord. Et qui devait lire cette motion, Madame le témoin? C'était moi-même. Est-ce que quelqu'un d'autre devait lire une motion? Pardon, je n'ai pas vu. Est-ce que quelqu'un d'autre devait lire une motion? Non, c'est moi-même qui devrais lire, puisque c'est la présidente des femmes du PDCI qui devrait lire la motion, Madame Koulibaly Cécile. Elle m'a dit non de lire, puisque moi j'étais la plus jeune, elle m'a dit de lire la motion. Est-ce que les gens des Amazones vous avaient informé
qu'elles avaient demandé au président de la Voix de la jeunesse active, Yacouba Tioté, de faire des discours à l'arrivée des femmes au rond-point de la mairie. Je ne me souviens pas. D'accord. Madame le témoin, est-ce que Virginie Touré avait prévenu Adama Toungara de l'organisation de la marche? Vous parlez de Madame Touré Maïmouna ou bien de Virginie? Là, je parle de Virginie. Est-ce que Virginie avait informé Adama Toungara? Oh, Virginie nous lui avons dit seulement qu'on allait faire une marche. C'est Adama Toungara qui était notre départemental. Madame Touré l'avait informé de la marche. D'accord. Donc Maïmouna Touré a informé Adama Toungara. Oui. Comme il y a deux Madame Touré, il faut qu'on dise bien les prénoms. Voilà, Sinon, il y a Maïmouna Touré, il y a Virginie Touré. D'accord. Et est-ce que Maïmouna a prévenu d'autres responsables à l'hôtel du Golfe de l'organisation de cette marche? Ah, je ne sais pas. D'accord. Mais vous, Madame le témoin, le jour de l'incident, vous avez parlé à des responsables du Golfe, n'est-ce pas? 8 mètres. Et c'était qui? On a appelé le ministre Patrick Hachi, le ministre Amadou Gon. Bon, c'est les deux personnes. D'accord. Alors, vous nous avez dit hier, et c'est la page 33, ligne 1, que, je cite, « Et moi, j'ai fait des pancartes ». Alors, qui est-ce qui décidait des slogans qui devaient figurer sur ces pancartes? C'est avec Madame Touré que nous sommes donnés des idées, des slogans. Madame Touré Maïmouna. Merci. Et vous en avez fait beaucoup de pancartes? Oui, il y avait beaucoup de pancartes. Et Madame le témoin, est-ce que c'est vous qui avez pris des sifflets avec vous ce jour-là? Oui, j'avais des sifflets aussi. Et vous vous souvenez qui est-ce qui distribuait les sifflets? Je sais qu'il y a Samassi qui en avait. Oh, je ne me souviens plus. Pas de problème. Alors, est-ce qu'il y avait des gens du quartier qui étaient prévus pour protéger les marcheuses? Non. Puisque pour moi, c'était une marche pacifique. Nous sommes des femmes aux mains nues, donc on n'avait pas besoin de... D'accord. Mais il y avait des hommes qui encadraient la marche ce jour-là? Oui, je vous ai dit qu'il y avait des hommes qui étaient là. Notre départemental, M. Yoko Lucholoma, qui était là, qui m'assistait. Et il y avait un journaliste de la chaîne TCI. Et il y avait un photographe du journal Le Patriote, du nom de M. Mesmer. Et il y avait les deux caméramans qui étaient là. D'accord. Alors, concernant le caméraman, est-ce que vous pouvez nous donner son nom, Madame le témoin? C'était qui ce caméraman? Il y avait M. Souleyman et M. Diarasouba Drissa aussi avait une caméra. D'accord. Et Souleymane, c'est Souleymane Koné, c'est ça? Oui. Et vous saviez que Souleymane était deuxième secrétaire de la CEI
pour observer le vote à Abobo Samake dans l'école Kennedy lors du deuxième tour des élections présidentielles. Vous le saviez? Je ne le savais pas. D'accord. Alors, est-ce que Souleymane vous a dit qu'à la suite du premier tour des élections, il avait créé une ONG du nom de Cellule de réflexion pour la victoire d'Ado, CRVADO, pour mobiliser des militants du RHDP à Abobo? Là, je ne sais pas. D'accord. Alors, quand avez-vous contacté Souleymane pour qu'il vienne filmer la marche? C'est un jeune que je connais comme caméraman. Quand on a nos manifestations au quartier, on lui dit et il vient filmer pour nous. D'accord. Est-ce que vous aviez informé Maïmouna Touré ou Virginie Touré ou Kadia Camara, quelqu'un d'autre, de ce que vous aviez dit à Souleymane de venir filmer? Madame Touré était informée. Madame Touré Maïmouna. Merci. Et est-ce que Souleymane vous avez informé qu'avant la marche, son numéro de téléphone portable devait aussi être communiqué à Patrick Hachi afin que Souleymane puisse remettre une copie du film de la marche et que ce film soit diffusé sur la TCI? Il vous l'avait raconté, ça? Oh, je ne me souviens plus. D'accord. Alors, est-ce qu'il vous a dit si Lassina Koné, conseiller médiatique d'Alassane Ouattara, l'avait appelé afin de lui indiquer l'adresse email sur laquelle envoyer le film qu'il aurait fait de la marche? Est-ce que ça vous en souvenez? Je ne m'en souviens pas, maître. D'accord. Mr. McDonald? Juge président, Monsieur McDonald. Monsieur McDonald, oui. D'un point de vue de la procédure, cela pose problème, Monsieur le Président. Nous citons ici la déclaration d'un témoin qui n'a pas déposé. Et je puis vous le confirmer. Par conséquent, des faits peuvent être présentés, mais ici, à moins que le témoin en question ne soit cité, toutes les affirmations qui sont présentées aux témoins d'aujourd'hui n'ont pas été confirmées par des éléments de preuve. Le témoin n'a pas déposé. Par conséquent, nous pouvons tout à fait remettre en question certains faits, mais d'un point de vue juridique, cela devra être étayé par la personne qui a tenu ces propos. Si le témoin ne confirme pas ces faits, le président, Madame Naouri. C'est en effet une déclaration qui a été prise par les enquêteurs. Le juge président interrompant. Justement, pour ne pas révéler l'identité de ce qu'il s'agissait d'un témoin, c'est pour ça que nous lui avons présenté les faits. Nous ne lui avons pas dit Souleymane nous a dit que, puisque nous n'avions pas présenté le fait qu'il s'agissait d'un témoin, comme on l'a toujours fait ici. Et à la suite de vos décisions, on présente les faits qu'on dispose selon les éléments de preuve qu'on dispose. Aujourd'hui, on dispose d'une déclaration dans laquelle une personne aurait dit ça aux enquêteurs du bureau du procureur. Et on l'a confronté le témoin qui a très simplement dit « je ne m'en souviens pas, je ne suis pas au courant ». Et donc c'est très clair, le témoin répond ce qu'il sait et on lui a demandé « est-ce que vous êtes au courant que telle et telle chose serait arrivée ?» Et le témoin dit simplement « je ne suis pas au courant ». Et s'il avait été au courant, peut-être qu'il nous aurait donné des précisions pour justement corroborer ou pas ce qu'il y a dans cette attestation prise par les enquêteurs du bureau du procureur. Monsieur le Président. Le juge président, oui. Maître Hendry. Nous souscrivons entièrement aux observations faites par l'équipe de M. Laurent Gbagbo, mais surtout nous voulons faire cette observation que de telles
propos soulevés par le procureur, à mon sens, devaient se faire en dehors du témoin. Si, Monsieur le Président, de tels propos devaient se faire en dehors du témoin. Well, I do not. Le juge président, je ne suis pas d'accord avec votre dernière remarque. Je ne pense pas que cela ait quelque influence que ce soit sur le témoin. Et c'est une question de procédure qui ne touche pas au fond. Il est vrai que nous pouvons présenter des faits, mais on ne peut pas citer ce qui a été dit, uniquement des faits qui se trouvent dans d'autres déclarations et bien entendu sans indiquer la source. Veuillez poursuivre. Alors, Madame le témoin, c'est vous qui avez payé Souleymane pour filmer, n'est-ce pas? 8 mètres. D'accord. Et est-ce que le jour de la marche, vous avez vu où était Souleymane quand il filmait? Oui, il était au rond-point du Banco avec nous. Il m'a même interviewé. D'accord. Et vous nous avez dit hier, page 45, ligne 9, en parlant de Souleymane, bon, c'est le lendemain, Souleymane, le caméraman que j'avais fait venir, m'a remis les cassettes, j'ai regardé. Alors, ma question c'est, est-ce que ma première question, c'est vous avez regardé les images que Souleymane vous a remis ce jour-là, n'est-ce pas? C'est après la marche qu'il m'a remis la cassette. D'accord. Et cette cassette, vous l'avez remise aux enquêteurs du bureau du procureur? 8 mètres. D'accord. Alors, je voudrais qu'on regarde un petit extrait de cette cassette que vous avez remis aux enquêteurs du bureau du procureur. Alors, c'est la vidéo CIV-OTP-0032-0053, onglet numéro 11 de notre liste de notifications. Et je voudrais qu'on regarde d'abord de la minute 2,54 à la minute 3,04. Et je vais demander à la greffière d'audience si nous pouvons avoir la main, s'il vous plaît. I will give you the floor in... La greffière d'audience, je vais vous donner la main dans une minute, mais je souhaite m'assurer que cette vidéo soit bien publique, car dans Metadata, elle est confidentielle. Elle a été montrée à la TCI. Yes, it can. Le juge président, oui, c'est en effet le cas. La greffière d'audience, vous avez la main sur le canal Évidence 2. And I say this because Le juge président, j'ai vu que le bureau du procureur opinait du chef, c'est pour cela que j'ai confirmé. Ce n'est pas une décision unilatérale de ma part. Madam Witness, can you see? Le juge président, Madame le témoin, est-ce que vous avez vu cet extrait vidéo? So we have to start again. Le juge président, il va falloir le repasser dans ce cas-là. Alors, tout d'abord, Madame le témoin, c'est bien des images du film que vous avez remis aux enquêteurs du bureau du procureur. 8 mètres. D'accord. Dans cet extrait, on voit au début des femmes qui courent, et ensuite,
là où on s'est arrêté, des images où des femmes sont dans un autre endroit regroupées. Donc, est-ce que vous avez dit à Souleymane, est-ce que vous avez fait une remarque à Souleymane sur le fait qu'il ait ajouté plusieurs images différentes, les unes après les autres? Ça, c'était avant la marche. Les femmes étaient un peu éparpillées. Le rond-point du Banco est grand. C'était avant la marche. Il y a des femmes qui chantaient, qui dansaient. Elles étaient... Sinon, ce n'est pas des images qui sont ajoutées. C'était au lieu du rassemblement. Ah, ça, c'était avant la marche. D'accord. Quand je dis images ajoutées, je ne veux pas dire que ce sont des images qui ne sont pas filmées le jour de la marche. Ce que je veux dire, c'est des images qui ne sont pas prises les unes à la suite des autres. Il a fait des arrêts, Souleymane, et puis ensuite, il a tout mis sur une cassette. Si vous ne savez pas, c'est pas grave. Je ne comprends pas. C'est pas grave. On va passer à autre chose, Madame le témoin. Je voudrais vous montrer... Overlapping speakers. Le juge président, veillez à ne pas vous couper la parole, je vous prie. Alors, je voudrais juste vous montrer un autre extrait de 3 minutes 35 à 4 minutes 10, d'accord ? Alors, madame, sur les images que l'on a juste devant nous, là, l'arrêt sur image, est-ce que ça, c'était le jour de la marche des femmes? Oui, c'était le jour de la marche des femmes. Mais, madame le témoin, on voit sur les images, là où on s'est arrêté, que les femmes ne marchent pas sur du goudron, elles marchent sur de la terre battue. Est-ce que vous êtes sûr que ces images-là, c'est le jour de la marche des femmes? Là que vous voyez ça, c'est le rond-point du Banco. Il y a le goudron qui est là, mais il y avait des voies aussi dans les ruelles qui ne sont pas goudronnées aussi. Je vous ai dit qu'il y avait assez de femmes. Les femmes étaient avant la marche, elles dansaient, elles avaient des stapules de cuisine, des équimois, les feuilles, les pains. Ça, c'était avant la marche. C'était le jour de la marche. D'accord. C'était au rond-point du Banco, à ma gauche. D'accord. Merci pour ces précisions, madame le témoin. Alors, madame le témoin, vous nous avez parlé à l'instant, juste avant qu'on regarde les images, du photographe du patriote Mesmer, d'un journaliste de la TCI. Alors, est-ce que c'est vous qui les avez informés de la marche? Je ne sais pas comment ils ont eu l'information. D'accord. Alors, quand vous êtes au rond-point, sur la voie goudronnée et qu'il y a toutes les femmes, qu'est-ce que vous leur dites quand vous avez le mégaphone, par exemple? Vous leur donnez quoi comme message? C'était le but pour dire aux femmes, quand on partait à la mairie pour lire la motion. Et d'accord. Alors, madame le témoin, nous avons un document CIVOTP 009401 21-R01. Alors, il s'agit de votre procès verbal d'audition devant la gendarmerie nationale à Abidjan, plus précisément devant le capitaine de police Touré Lassina, en date du 14 octobre 2014. Et à la page 0207, vous dites, et je vais citer, « Entre 9h et 10h, je m'adressais à la foule pour expliquer l'itinéraire de la marche qui devait partir au rond-point où elle rassemblait pour la mairie
où je devais lire une motion lorsque j'ai entendu des femmes applaudir. Est-ce que c'est correct, Madame le témoin? Est-ce que vous avez donné cette attestation à la cellule spéciale d'enquête à Abidjan? Une cellule spéciale d'enquête qui est venue, mais moi, je ne suis jamais partie à la gendarmerie pour aller déposer. D'accord. Alors, est-ce qu'à un moment donné, vous avez été auditionné par le capitaine Touré Lassina? J'ai été auditionnée par plusieurs groupes, dont je ne me souviens plus. D'accord. Yes, excuse me. Yeah. Président, oui. Mais cette déclaration, eh bien, est-ce qu'on vous a lu? Est-ce que vous avez déjà dit cela à un représentant officiel? C'est bien vos propos. C'est ça la question. Oui, oui, Monsieur le Président. Yeah, but that is what counts, not who. Président, c'est ça qui compte, pas qui pose la question. Monsieur MacDonald? Monsieur MacDonald. Non, c'est trop tard. Mais le document aurait pu être montré. Bon, mais le témoin a reconnu ses propos. Enfin, c'était juste un point de procédure. Le président, de toute façon, ça se voit à la vidéo. C'est là, sur l'écran. Allez-y, Madame Naouri. Madame le témoin, vous nous avez parlé hier du moment où vous reprenez connaissance, à partir de la page 42 des transcrits d'hier. Et moi, je voudrais vous poser quelques questions de clarification sur ça, sur ce moment. Premièrement, est-ce que c'est à ce moment-là que vous appelez des responsables du Golfe? À quel moment, maître? Vous avez raison, je vais préciser. Oui. Une fois que vous êtes évanoui et que vous reprenez connaissance, vous dites que vous allez vous réfugier. On est d'accord? Oui. D'accord. Une fois que vous êtes réfugié, vous vous retrouvez avec Assouté Koné. On est d'accord? Oui. Est-ce que c'est à ce moment-là, quand vous êtes avec Assouté Koné, que vous appelez les responsables du Golfe? Quand il y a eu lecture de cours, des tirs, je suis tombée une première fois. Et une seconde fois, quand je suis revenue à moi, les femmes criaient, comme je l'ai dit, qu'ils ont tué les femmes, ils ont tué, elles se lamentaient. Et je voulais partir voir de quoi il s'agissait. Les gens m'ont dit que je ne pouvais pas partir, que c'était très horrible là-bas. C'est là que je suis allée à l'arrière-cour que j'ai trouvé Assetou Koné et Mme Koulibaly Cécile du PDCI. C'est en ce moment que nous avions formé nos responsables. Au même moment, j'ai été appelée par Mme Touré Maïmouna aussi. D'accord. Et Madame le témoin, vous personnellement, vous ne vous êtes pas rendu auprès des corps des femmes ce jour-là, des femmes mortes? Non, je n'ai pas pu arriver là-bas. D'accord. Madame le témoin, est-ce que dans les jours suivant la marche, vous avez collaboré avec une association qui s'appelle l'APAFEMA, c'est-à-dire l'Association des parents des femmes martyrs d'Abobo? Après les événements, je suis rentrée en contact avec les parents des victimes.
D'accord. Madame le témoin, est-ce que vous avez rendu visite avec votre caméraman à la famille de Kone Moyamou? Oui, Kone Moyamou et moi, nous habitons le même quartier. D'accord. Et vous nous avez dit hier, page 44, à partir de la ligne 17, à la question qu'on vous... Alors, je vais reprendre. Alors, vous posez la question ligne 13. Je vais répéter ma question, Madame le témoin, pour autant que vous le sachiez. Est-ce que vous savez si les membres des familles des 7 victimes ont reçu une indemnisation ou une compensation? Réponse, au début inaudible, faire la connaissance d'eux, leur rendre visite. Ils ont, au niveau de nos responsables qui étaient au golf, envoyé quelqu'un me remettre l'argent pour pouvoir leur donner. Alors, ma question, c'est qui du golf vous a envoyé auprès des victimes? Je dis bien hier, c'est M. Yoko le Toloma qui m'a envoyé de l'argent pour remettre à la famille, aux familles des parents des victimes. D'accord. Alors, on va passer au dernier thème, Madame le témoin. Le comité de survie, d'accord? Alors, vous nous avez dit hier, page 54, ligne 24, la question c'était, pourriez-vous tout d'abord brièvement nous expliquer comment le comité a été mis sur pied? Réponse, c'était après les événements de février, 19 février. Nous avons mis un comité en place. Ce comité était piloté avec Inaudible, départemental Monsieur Inaudible. Donc, ma question, c'est par qui c'était piloté, ce comité? Il y avait M. Yoko le Toloma, M. Dosso Mamadou, il y avait M. Sila Aboubakari, et moi-même, on avait un médecin aussi du nom de Dr Keita. Je ne me souviens pas plus des autres membres. D'accord. Et vous dites aussi, page 62, ligne 23, la question c'est, revenons maintenant à votre activité dans le comité de survie d'Abobo. Est-ce que ce comité a fait part... Pardon, est-ce que ce comité, à part faire le recensement des victimes, avait aussi d'autres activités? Est-ce que le comité, par exemple, est d'une façon matérielle les victimes également? Réponse, oui, c'est le lieu de le dire. Le maire de la commune étant au golf, aidait aussi sa population. Donc, ma question, c'est, est-ce que vous voulez dire ici que le maire qui était au golf aidait le comité de survie? Oui, il nous aidait. D'accord. Alors, vous venez de dire, vous parlez de Sila Aboubakari. Est-ce que vous pouvez nous dire si vous connaissez ses qualifications? C'était quoi son travail? Est-ce qu'il travaillait à la mairie d'Abobo? Est-ce qu'il avait un poste spécifique? Je ne sais pas, maître. D'accord. Alors, est-ce que vous savez que Sila Aboubakari avait aussi sa propre ONG? Son association, à lui. Je sais qu'il a une ONG du nom de Jéruchi. Très bien. Et vous vous souvenez, ça veut dire quoi, j'ai réussi? Je ne sais pas, maître. Alors, je voudrais vous montrer un document. C'est le CIV OTP 0071 21 95, onglet numéro 68 sur notre liste de notifications. Ah, je me suis trompée dans le numéro, puisqu'en effet, nous allons vous montrer une version expurgée de ce document. Donc, il y a quelques informations qui ont été retirées. Et donc, c'est CIV OTP 0071 21 95. Voilà. C'est une version expurgée
Madame la greffière d'audience, j'ai une version papier si c'est plus facile. Oui, merci, parce que nous n'avons pas de version expurgée à disposition dans l'e-court. Nous n'avons qu'une version non expurgée. Alors, on me dit dans l'oreillette que la version expurgée, c'est D15. Qu'est-ce que j'ai? Ah bon, donc oui, donc vous entendez en même temps que moi, ça a été redivulgué en CIVD 15 004 29 12 page 29 13. Mais pour aller plus vite, j'ai une version papier qu'on peut remettre au témoin. Mr. MacDonald? Président, Monsieur MacDonald, on essaie de comprendre. Parce que quand l'objet, enfin la page en tant que telle a été divulguée, elle n'était pas expurgée. La défense peut peut-être nous éclairer notre lanterne. Pourquoi il y a été des expurgations maintenant pour montrer cela aux témoins? Nous ne comprenons pas. Le président, moi, je ne sais pas. C'est vous qui faites les expurgations, c'est cela? L'identité de la personne à travers qui cette pièce a été versée au dossier, puisque c'est quelqu'un dont l'attestation a été soumise par le biais de la règle 68.2b. C'est une annexe à son attestation. Donc il y a des éléments identifiants de cette personne qui figurent aussi sur ce document que nous avons supprimé, puisque pour l'instant on ne sait pas si c'est un témoin protégé ou pas, puisque c'est 68.2b. Et donc, pour éviter de divulguer inutilement son identité, nous avons expurgé ce qui permettrait de reconnaître le témoin qui nous a fourni cette information. Your Honors. Madame, Messieurs les juges, je comprends bien que ce sont des mesures de protection. Peut-être pouvons-nous plutôt montrer ce document à huis clos partiel. Il y a, il est vrai, une initiale qui ne devrait pas être communiquée au public, mais quand on pose des questions, on ne sait même pas d'où vient le document. Le témoin non plus. On peut poser des questions sans pour autant expurger. Je crois qu'on va un peu loin. J'apprécie en revanche l'excès de prudence de mes collègues. Je comprends bien ce qu'ils font. Mais voilà ce que je vous dis. D'après moi, l'original peut être montré au témoin, il n'y a pas de souci du moment que c'est fait confidentiellement. Le président, mais le témoin n'est pas un témoin protégé. Alors là, vraiment, moi, je ne comprends plus. Où est le problème? Monsieur MacDonald, c'est parce qu'on fait référence pour bien vous expliquer, il faudrait que le témoin ne comprenne pas ce que je dis pour ne pas l'influencer. Une solution simple. Ma contradictrice peut poser des questions. On montre le document non expurgé, mais bien sûr de façon confidentielle. Le président, oui. Mais la question à poser au témoin n'a rien à voir avec ce qui a été expurgé. Alors où est le souci? Enfin, moi je ne vois pas. Donc je pense que vous devriez y aller. Je ne vois pas comment les expurgations pourraient influencer quoi que ce soit pour le témoin. Ça porte sur autre chose. Sinon, ce ne serait pas fort utile de l'expurger de toute façon. Allez-y. Alors, est-ce que vous voyez le document, Madame le témoin? Oui, mais je vois le document. Très bien. Alors, est-ce que vous pouvez regarder le recto du document? Et est-ce que vous avez déjà vu cet exemple de carte de prise de rendez-vous de la Gérussie? Non, maître. D'accord. Alors, est-ce que vous saviez que Silin, dans le cadre de la Gérussie, donnait rendez-vous à des victimes pour les auditionner?
Je ne sais pas, maître. D'accord. Mais alors, est-ce que Sila vous a remis des éléments à vous, le comité de survie, que lui avait récoltés par le biais de la Gérucie, par le biais de son association? Mais je ne sais pas s'il s'agit de la même personne, oui ou non. Si c'est chez nous, le nom Sila Aboubakari, je sais que moi, j'ai fait l'identification des victimes et autres que j'ai reversé à Sila Aboubakari. Je sais qu'il a une ONG. Bon. Le cachet que vous me montrez, c'est la première fois que je vois ces cachets-là aussi. D'accord. Très bien. Et l'ordinateur avec lequel travaillait Sila, vous nous en avez parlé hier, page 56, ligne 16, vous dites, quand on vous demande où était l'information, vous dites non vers monsieur Sila Aboubakar, puisque lui, il avait un ordinateur. Monsieur Sila Aboubakar, quelque chose remettait. Alors ma question, c'est cet ordinateur de Sila, à qui appartenait-il? Au comité de survie ou à Sila? C'était à monsieur Sila. D'accord. Alors, Madame le témoin, je voudrais qu'on revienne brièvement sur la liste de victimes que vous avez donnée aux enquêteurs du bureau du procureur. Et je voudrais... Briefly, you said. Oui. Briefly. Vous avez dit que vous seriez là en rapide, hein, mais là, vous traînez. Alors, donc, la première page que je voudrais qu'on regarde rapidement ensemble, c'est le CIV OTP 0032 0054 0023. Alors, je suppose que ça va s'afficher sur l'écran, comme ça on peut regarder ensemble.